Il existe 6 fardeaux invisibles qui vous empêchent d'entendre la voix de Dieu et de répondre au véritable appel de votre vie. Ces poids, discrets mais puissants, encombrent votre esprit, épuisent votre foi et vous éloignent de votre mission spirituelle. J.R.R. Tolkien croyait que chaque âme était destinée à une quête sacrée, mais que seuls ceux qui se délestent du superflu peuvent en discerner le chemin. Dans un monde saturé d'obligations, de peur et de distractions, il devient vital de reconnaître ce qui freine votre marche intérieure. Ce ne sont pas toujours des péchés flagrants, mais des habitudes, des pensées, des chaînes invisibles. Vous sentez-vous constamment épuisé sans raison claire? Avez-vous l'impression de chercher Dieu, mais de ne rien entendre en retour? Et si ce silence divin n'était pas une absence, mais un espace que vos fardeaux occupent? C'est peut-être le moment de vous poser la vraie question. Que devez-vous déposer aujourd'hui pour entendre enfin ce que l'Éternel veut vous dire? Car voici ce que ces fardeaux cachent. Comprendre ces vérités peut transformer votre manière d'écouter Dieu et de marcher vers votre destinée. Laissez un like et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines révélations spirituelles inspirées de Tolkien. Chaque geste compte pour faire grandir cette communauté de foi et de lumière. Le premier fardeau, souvent ignoré mais profondément destructeur, est l'accumulation de voix qui ne sont pas les vôtres. Ces voix venues de l'extérieur, famille, société, réseau, tradition, s'imposent à vous jusqu'à éteindre votre propre discernement spirituel. Dans ce vacarme constant, la voix de Dieu ne disparaît pas, mais elle devient difficile à percevoir. Il attend, sans jamais forcer, que vous choisissiez de l'écouter, et non tout le reste. Tant que vous prêtez l'oreille à tout sauf à votre âme, le ciel semblera lointain. Vous devez reconnaître ce poids invisible pour espérer avancer vers votre véritable appel. Le deuxième fardeau est la peur d'échouer, qui se déguise en prudence, mais vous paralyse. Vous doutez de votre capacité, de votre mérite, de votre force. Mais Dieu ne choisit pas ceux qui sont prêts, il façonne ceux qui obéissent. Le troisième fardeau est le besoin de plaire à tout le monde, une prison moderne qui vous éloigne de votre authenticité spirituelle. Le quatrième est le passé non guéri, que vous traînez comme une chaîne, empêchant tout renouveau. Le cinquième fardeau est la surcharge d'activités vides de sens, qui remplit vos journées mais vide votre esprit. Enfin, le sixième fardeau est le contrôle excessif, cette illusion qui vous empêche de faire confiance à Dieu pleinement. Écrivez en commentaire « Je me libère de ce qui m'alourdit ». C'est votre premier pas vers une écoute réelle du divin. Le troisième fardeau est plus sournois que les autres, car il s'accumule en silence. C'est la blessure non guérie, la rancune qui n'a jamais été déposée. Elle se glisse dans vos pensées, modifie vos réactions, colore vos prières d'amertume. Tolkien écrivait que certaines blessures de l'esprit saignent encore longtemps après que le corps est cicatrisé. Et pourtant, beaucoup s'habituent à vivre avec cette douleur, comme si elle faisait partie d'eux. Mais vivre avec un cœur alourdi, ce n'est pas vivre, c'est survivre. Et aucune voix divine ne peut se faire entendre dans une âme encombrée de colère et tout. Libérer la douleur n'est pas oublier, ce n'est pas excuser, ni minimiser. C'est refuser de continuer à porter ce qui n'est plus à vous. Pardonner dans cette perspective spirituelle, c'est restaurer l'espace intérieur où Dieu peut à nouveau habiter. Il n'y a pas de lumière durable dans une maison pleine d'ombres non affrontées. Ce troisième fardeau vous isole, vous enferme, vous éloigne du divin. Et plus il reste longtemps, plus il devient un filtre. Pourtant, cette vérité ne demande qu'une chose, que vous déposiez cette pierre avant qu'elle ne devienne votre fondation. Le chemin spirituel n'est pas toujours fait d'extase ou de révélations soudaines. Il passe par des actes invisibles, comme celui de décider, au fond du cœur, que cette douleur n'aura plus le dernier mot. Lorsque ce fardeau tombe, même silencieusement, une brèche s'ouvre. Et à travers elle, l'appel de Dieu recommence à se faire entendre doucement. Le quatrième fardeau agit en silence, mais il déforme tout sur son passage. C'est la croyance que vous devez toujours prouver quelque chose, à votre entourage, à vos parents, à votre communauté, voire à vous-même. Ce besoin d'approbation constante fait de votre vie une scène et non plus un chemin sacré. Vous avancez, non pas parce que vous êtes guidé, mais parce que vous espérez être. Ce fardeau crée une illusion de mouvement, mais il vous éloigne de votre axe spirituel. Et l'appel divin ne se manifeste jamais dans la comparaison. Il se révèle dans l'authenticité. Quand vous vivez pour impressionner, vous cessez d'écouter. Chaque décision devient une performance, chaque geste un calcul. Vous mesurez votre valeur en fonction du regard des autres, et non de la lumière intérieure que Dieu a placée en vous. Cette dynamique est dangereuse. Elle vide votre énergie, fragilise votre foi, et vous pousse à courir après une validation humaine qui ne comble jamais l'âme. Dans une quête spirituelle profonde, chercher à prouver, c'est oublier pourquoi on marche.
On n'a pas besoin d'être applaudi pour exister dans la volonté divine. Tolkien nous rappelle, à travers ses écrits, que ce ne sont pas les plus puissants ou les plus visibles qui accomplissent les plus grandes choses, mais ceux qui agissent dans l'ombre avec fidélité. L'obéissance spirituelle est silencieuse, mais elle déplace des montagnes. Vous n'avez rien à prouver, parce que Dieu vous connaît déjà. Il voit ce que vous cachez, ce que vous portez, ce que vous n'osez même pas avouer. Et il ne vous appelle pas à performer, il vous appelle à marcher, à écouter, à lui faire confiance sans vous vendre au regard des autres. Si ce 4e fardeau vous a touché d'une manière ou d'une autre, écrivez en commentaire. Je choisis l'authenticité. Cela suffit pour activer votre engagement intérieur et rappeler à votre cœur pourquoi il a commencé ce chemin. Le 5e fardeau est souvent confondu avec la responsabilité, mais il n'en a que l'apparence. Il s'agit du besoin de tout contrôler, tout comprendre, tout anticiper. Vous voulez suivre Dieu, mais vous lui laissez peu d'espace pour agir, car chaque décision, chaque étape, chaque incertitude vous pousse à reprendre les rênes. Ce réflexe humain est compréhensible, surtout dans un monde où perdre le contrôle est vu comme une faiblesse. Mais dans une démarche spirituelle profonde, ce contrôle devient rapidement une prison invisible. Et cette prison isole votre cœur de la voix de Dieu. Tant que vous exigez des garanties avant chaque pas, votre foi n'est qu'un plan de sécurité maquillé. L'appel divin n'arrive jamais avec un plan détaillé. Il vient sous forme d'intuition, de paix soudaine, de silence lumineux. Et c'est justement là que la peur s'infiltre. Vous avez été conditionné à croire que l'incertitude est dangereuse, que l'inconnu est une menace. Pourtant, c'est dans ce territoire flou, entre ce que vous savez et ce que vous n'osez pas espérer, que Dieu agit. Ce fardeau du contrôle vous prive de la légèreté nécessaire pour discerner l'invisible. Tolkien disait que la véritable espérance naît dans l'obscurité, quand plus rien n'est certain, mais que l'âme persiste. Cette vérité est puissante. Plus vous exigez de visibilité, plus vous vous coupez du divin, car Dieu ne se révèle pas à travers vos prévisions, mais dans votre abandon. Le besoin de contrôler est souvent nourri par la peur. Peur de l'échec, de la perte, de la solitude, de la douleur. Mais tout ce que vous tentez d'éviter à tout prix finit par devenir un mur entre vous et votre liberté spirituelle. Il ne s'agit pas de se résigner, mais de se confier. Contrôler, c'est souvent vouloir remplacer la providence par son propre raisonnement. C'est croire que l'on saura mieux que Dieu ce qui doit arriver. Mais la foi authentique, celle qui ouvre des chemins impossibles, commence là où vos plans échouent. Elle exige un cœur souple, capable de dire « Je ne sais pas où je vais, mais je fais confiance ». Ce 5e fardeau est lourd parce qu'il semble utile, mais en vérité, il épuise. Il vide l'énergie spirituelle, crée une tension intérieure constante et ferme les oreilles de l'âme à la douceur de l'appel divin. Celui qui contrôle trop n'écoute plus. Il surveille, calcule, anticipe, mais il n'entend plus la voix silencieuse de l'esprit. Lâcher le contrôle, c'est créer de l'espace pour que le sacré respire en vous. C'est dire avec maturité « Je fais ce que je peux, et je laisse Dieu faire ce que je ne peux ». Et c'est précisément dans ce lâcher-prise que se cachent les plus grandes percées spirituelles. Vous n'êtes pas appelé à dominer le chemin, mais à marcher avec confiance, même quand la route disparaît sous vos pieds. C'est là que la foi devient vie. Si vous êtes encore là, c'est que ce message porte en lui quelque chose d'essentiel pour votre... Alors, prenez un instant pour liker cette vidéo et envisagez de vous abonner à la chaîne. Cela permet à ce contenu de continuer à toucher ceux qui ont besoin d'entendre ce genre de vérité. Votre geste soutient une œuvre spirituelle plus vaste. Le 6e fardeau dont nous devons parler est ce réflexe presque automatique de cacher sa douleur. Ce n'est pas seulement une stratégie de survie, c'est devenu un comportement normalisé. On nous a appris très tôt à sourire quand tout va mal, à dire « ça va » quand l'âme est en ruine, à prouver de la force quand le cœur est à genoux. Mais la douleur, lorsqu'elle est ignorée, ne disparaît pas. Elle s'enfonce. Elle se tapit dans des coins secrets de l'esprit, où elle commence à influencer notre vision du monde, nos relations, et même notre lien avec. Le vrai danger n'est pas tant la souffrance elle-même, mais ce que nous faisons avec elle. La douleur non exprimée devient un poison lent. Elle se transforme en amertume, en méfiance, en fermeture spirituelle. L'âme se crispe. Elle se protège de tout, même de l'amour. Car en apprenant à ne pas montrer nos plaies, nous avons aussi appris à ne plus recevoir. Cette attitude crée un mur entre vous et l'appel divin. Car Dieu ne se manifeste pas dans la surface bien présentée, mais dans l'abîme sincère de votre vulnérabilité. C'est là que commence la vraie écoute. Tolkien disait que certaines ombres ne peuvent être dissipées que par la lumière portée volontairement. Cette phrase contient une sagesse puissante. Elle nous rappelle que la lumière n'est pas toujours un événement extérieur. Elle naît souvent d'une décision intérieure. Décider d'ouvrir la fenêtre.
décidez de parler. Décidez de ne plus porter seul ce qui écrase l'âme. Et tant que vous gardez tout à l'intérieur, espérant que Dieu agira sans que vous ne bougiez, vous vous trompez. Car il attend que vous fassiez le premier mouvement, celui de la confiance. La lumière pénètre là où l'on ose s'ouvrir. Dans le domaine de la foi, beaucoup confondent maturité spirituelle et silence émotionnel. Elles pensent que croire, c'est ne jamais fléchir, ne jamais pleurer, ne jamais se plaindre. Mais c'est une fausse théologie du contrôle. Dieu ne cherche pas votre performance émotionnelle. Il cherche votre vérité intérieure. Il n'attend pas de vous une stabilité robotique, mais une sincérité courageuse. Quand vous vous présentez à lui tel que vous êtes, sans masque, sans défense, il peut enfin vous guérir. Car il ne peut pas restaurer ce que vous refusez de lui redonner. Le fardeau de la douleur cachée est d'autant plus lourd qu'il est invisible aux autres. On vous croit fort, alors qu'à l'intérieur, vous êtes au bord de l'effondrement. Vous continuez à fonctionner, à travailler, à prier même, mais tout devient mécanique. Vous vivez sans être vivant. Vous avancez, mais sans élan. Et dans ce vide spirituel, il devient presque impossible d'entendre l'appel de Dieu. Non pas parce qu'il ne parle plus, mais parce que votre cœur s'est recroquevillé autour de sa propre douleur. Il n'y a plus d'espace pour l'écho. Seulement un écho intérieur qui répète sans cesse « Protège-toi ». Mais cette protection a un coût. Elle vous coupe, elle vous isole. Elle fait de votre intériorité un désert où rien ne pousse. Et pourtant, une seule décision peut inverser ce processus. Celle de dire, de mettre des mots, de créer un espace où la douleur n'est plus honteuse. Ce peut être un carnet, une prière brute, une parole chuchotée dans la nuit. Le plus important, c'est de sortir ce fardeau de l'ombre. Car ce que l'on met à la lumière ne peut plus se développer dans le noir. Il est important de comprendre que partager sa douleur ne signifie pas s'exposer publiquement. Cela signifie reconnaître que vous n'êtes pas fait pour porter cela seul. Dieu n'a jamais demandé à ses enfants d'être des forteresses. Il leur a demandé d'être vrais, disponibles, ouverts. Et cette ouverture commence par un aveu simple. Je souffre. Cet aveu, loin de vous affaiblir, devient une porte. Une ouverture où la grâce peut entrer, où le souffle de Dieu peut à nouveau circuler dans ce qui était figé. Le miracle ne réside pas dans la suppression de la douleur, mais dans sa transformation. L'appel divin ne traverse pas les murs de silence que vous avez construits autour de vous. Il frappe doucement, attend, respecte votre rythme, mais il ne forcera jamais l'entrée. Et c'est à vous de décider. Est-ce que je veux continuer à cacher ce qui me consume, ou est-ce que je choisis aujourd'hui d'amorcer la libération? Vous n'avez pas besoin d'un plan. Vous avez besoin d'un oui. Un oui simple, intérieur, profond. Le reste viendra. Le divin ne vous demande pas des solutions, mais une ouverture. Et cette ouverture commence avec un mot. Maintenant que vous comprenez la nature de ce 6e fardeau, je vous pose une question ouverte. Quelle est la douleur que vous n'avez jamais osé nommer? Écrivez-la en commentaire, même si c'est une phrase, un mot, un symbole. Ce geste pourrait être votre premier pas vers la guérison. Le 7e fardeau est peut-être le plus commun, et pourtant le plus insidieux. C'est l'excès de tout ce qui remplit votre vie sans jamais nourrir votre âme. Trop d'informations, trop d'activités, trop de bruit, trop de tout. L'agitation est devenue un mode de vie, une valeur, presque une religion. Et dans ce tumulte constant, la paix devient un luxe, le silence une menace, et la profondeur un souvenir. L'âme n'a plus d'espace pour respirer, ni d'instant pour écouter la voix divine. Ce fardeau ne ressemble pas à un problème. Il se présente comme une opportunité, comme de la productivité, comme une vie bien remplie. Vous multipliez les engagements. Vous sautez d'un objectif à l'autre, vous vous exposez à 1000 contenus par jour. Et pourtant, chaque soir, le même vide vous accueille. Vous avez tout rempli, sauf l'essentiel. L'abondance extérieure masque une famine intérieure. Vous êtes saturé, mais insatisfait. Et c'est là que commence la fatigue spirituelle la plus dangereuse. Tolkien nous avertissait que le mal entre souvent par les distractions. Il ne se présente pas toujours en ennemi frontal, mais parfois en excès d'options. Trop de voix, trop de directions, trop d'attentes. Et dans cette saturation, nous oublions de veiller. Veiller, ce n'est pas s'agiter, c'est se concentrer, c'est discerner, c'est protéger ce qu'il y a de sacré en vous. Le tumulte extérieur ne doit pas pénétrer votre sanctuaire intérieur, mais cela exige une vigilance douce, un recentrage constant sur ce qui porte du fruit. Quand vous êtes débordé, vous commencez à vivre en mode réaction. Vous ne choisissez plus, vous répondez aux messages, aux alertes, aux obligations. Votre journée ne vous appartient plus. Et ce que vous perdez dans cette spirale, ce n'est pas juste du temps. C'est votre capacité à entendre ce que Dieu murmure à votre âme, car sa voix ne hurle pas. Elle ne concurrence pas le bruit, elle attend que vous fassiez taire le monde pour l'écouter à nouveau.
Mais plus vous remplissez votre vie de choses futiles, plus ce murmure devient lointain. Le plus dangereux dans ce fardeau, c'est qu'il est socialement valorisé. Une vie bien remplie, une activité constante, une présence numérique massive, tout cela est vu comme un signe de réussite. Mais le succès spirituel ne se mesure pas à la quantité, il se mesure à la paix intérieure. Et cette paix, vous ne l'obtiendrez jamais en multipliant les engagements. Vous devez faire le tri, couper, dire non. Abandonnez ce qui brille mais ne vous éclaire pas. Tout ce qui occupe votre énergie sans nourrir votre foi est un fardeau. Il ne s'agit pas ici de prêcher la fuite du monde. Il s'agit de réapprendre à habiter le monde autrement. Moins d'automatisme, plus de conscience. Moins de contenu, plus de contemplation. Moins de devoirs imposés, plus de choix alignés. Ce n'est pas la quantité qui vous élève, c'est la clarté. Et cette clarté, vous ne la trouverez que dans l'espace que vous libérez, dans la simplicité retrouvée, dans l'essentiel assumé, dans ce quotidien débarrassé de l'encombrement. Ce fardeau n'est pas uniquement extérieur, il a des racines profondes, la peur de rater quelque chose, la crainte d'être inutile, le besoin d'être partout. Mais Dieu ne vous appelle pas à l'ubiquité, il vous appelle à la présence. Une présence réelle, consciente, connectée au moment, au cœur, à l'esprit. Tant que vous courez après tout, vous vous éloignez de ce qui compte. Et plus vous vous éloignez, plus vous vous perdez dans une abondance vide de sens. Alors aujourd'hui, vous pouvez commencer par une simple décision, celle de dire « assez », de reconnaître ce trop-plein, d'honorer votre âme en lui donnant de l'espace. Il n'est pas nécessaire de tout changer d'un coup. Il suffit de créer une brèche dans l'excès, une respiration dans l'agenda, une minute de silence entre deux tâches. C'est là que l'esprit peut revenir, c'est là que le divin peut se réinstaller. Et c'est là que votre vrai chemin reprend, lentement, mais avec vérité. Il y a une vérité que peu osent dire à voix haute. Vous pouvez organiser votre vie à la perfection et passer totalement à côté de votre appel. Ce n'est ni la structure, ni la performance, ni même la discipline qui connaître l'appel spirituel. Ce qui permet à cet appel de se manifester, c'est l'espace intérieur, l'espace spirituel, l'espace de disponibilité. Et c'est justement ce que notre époque nous pousse à négliger. Nous remplissons tout, le temps, l'attention, les pensées. Et dans cet excès, il ne reste plus de place pour entendre. L'appel de Dieu n'est pas une notification, ce n'est pas une urgence qui s'impose à vous en criant. C'est une présence, subtile, persistante. Une sensation douce mais insistante, un frémissement dans l'âme. Et cette manifestation ne peut se produire que si vous avez appris à faire taire les bruits, à ralentir les mouvements, à ouvrir des marches dans votre quotidien. L'appel ne vient que lorsqu'il y a un silence qui peut l'accueillir. Et cela ne se crée pas par hasard, cela se choisit. Il faut en avoir l'intention. Beaucoup cherchent des signes spectaculaires, des révélations éclatantes, des moments décisifs. Mais l'appel, dans la tradition spirituelle profonde, ne commence pas par une explosion. Il commence par une écoute, par une sensibilité affinée par le dépouillement. Et ce dépouillement demande une forme de courage rare, celui de ne pas se définir par ce que l'on fait, mais par ce que l'on devient. L'agenda est rassurant, la performance valorisée, mais l'espace intérieur est sacré. C'est là que Dieu plante sa voix, et si ce sol est saturé, rien ne pousse. Tolkien, dans ses récits, ne décrit jamais les grands appels comme des événements. Ils surgissent dans l'ombre, dans la discrétion, dans des moments de disponibilité totale. Et cette sagesse reste valable pour nous. Ce n'est pas quand vous êtes au sommet de votre efficacité que l'appel vous trouve. C'est quand vous êtes vulnérable, présent, ouvert. Quand vous acceptez de ne pas tout contrôler, de ne pas tout remplir, de ne pas tout comprendre. Ce dépouillement volontaire devient le seuil de toute transformation authentique. Celui qui vous déplace, vous transforme, vous ancre. L'appel ne cherche pas des mains occupées. Il cherche des cœurs disponibles. Et cette disponibilité n'est pas une posture mentale, c'est un état de l'âme, un espace dégagé de l'ego, du besoin de reconnaissance, du désir de tout expliquer, une clarté humble, une attente confiante, une maturité spirituelle qui ose dire « Je suis là, je ne sais pas où tu m'emmènes, mais je suis prêt ». C'est ce genre de posture qui attire le divin, ce genre de vide qui devient fécond, ce genre de silence qui devient une réponse. Mais faire de la place demande un acte volontaire, il faut oser renoncer. Renoncer à l'image, aux attentes, au contrôle. Faire le ménage, non pas dans votre maison, mais dans votre âme. Il ne s'agit pas de fuir la vie, mais de réorienter vos priorités. Quand tout en vous est tendu vers l'extérieur, vous oubliez la voix intérieure. Et c'est cette voix qui porte la paix. Ce n'est pas un mot, c'est un mouvement. Une poussée douce mais insistante vers ce que vous êtes vraiment appelé à vivre. Il ne suffit pas d'attendre que Dieu parle. Il faut lui aménager un espace pour qu'il puisse le faire. Un coin de votre journée,
un moment de votre souffle, une attention paisible. C'est là que tout commence. L'appel est déjà là. Il ne manque pas d'intensité, il manque de place, il ne manque pas de sens, il manque de silence. Ce que Dieu veut vous dire n'est pas bruyant, mais profondément ancré. Et pour l'entendre, vous devez désencombrer votre monde intérieur, comme on ouvrirait une fenêtre dans une pièce surchauffée. Le véritable engagement spirituel commence souvent ici, dans l'écoute. Pas dans l'action, mais dans l'abandon. Pas dans le plan, mais dans l'accueil. Et c'est peut-être ce qui rend cette étape si difficile pour beaucoup, car elle n'est pas visible. Elle ne produit rien immédiatement. Elle n'est pas spectaculaire. Elle est invisible. Mais c'est dans cet invisible que germe l'appel le plus. Celui qui ne dépend d'aucune condition extérieure, d'aucune reconnaissance, d'aucune stratégie. Celui qui ne demande rien, sinon que vous soyez là, présent, nu, ouvert, prêt. Parfois, on croit que Dieu s'est éloigné, que son silence signifie oubli, distance, absence. Mais ce n'est pas la réalité. Le divin ne s'éteint pas, c'est notre perception qui s'encombre. Et ce que vous ressentez comme un éloignement, c'est souvent une invitation. Une invitation à déposer ce qui vous alourdit, à relâcher les chaînes invisibles que vous portez depuis trop longtemps, à reconnaître que l'appel ne peut pas se faire entendre quand l'âme est submergée de fardeaux non libérés. Ces fardeaux ne sont pas toujours évidents. Parfois, ce sont des pensées qui tournent en boucle. Parfois, c'est un passé que vous n'avez jamais vraiment laissé derrière. Parfois, ce sont des attentes irréalistes, ou des douleurs que vous cachez même à vous-même. Mais quoi que ce soit, chaque poids que vous portez sans le nommer, affaiblit votre capacité à recevoir. Et ce n'est pas l'absence de messages divins, mais l'abondance de distractions internes qui obscurcit la perception du sacré. Vous avez le droit de poser ce que vous n'êtes pas censé porter. Ce n'est pas un abandon, c'est un acte de foi. C'est dire, je choisis de croire que je n'ai pas à tout gérer seul. Et c'est dans ce relâchement, dans ce lâcher-prise authentique, que la lumière revient. La voix de Dieu n'est jamais loin, elle est juste souvent enterrée sous une montagne d'urgences émotionnelles, de blessures anciennes, de distractions modernes. Et pour l'entendre, il ne faut pas courir, il faut s'arrêter. Le chemin ne commence pas avec un état, mais avec un dépouillement. Et ce dépouillement vous redonne votre équilibre. Il libère vos mains, votre esprit, votre cœur. Il vous rend léger, attentif, réceptif. Ce n'est pas dans la frénésie que naît la révélation, mais dans l'ancrage silencieux d'un cœur en paix. Une âme qui ose dire « Je suis prêt à ne plus tout porter ». Ce moment de vérité change tout. C'est une preuve de profondeur spirituelle que d'oser choisir la vérité au lieu de l'illusion de la foi. Il ne s'agit pas de nier la réalité. Les douleurs existent, les responsabilités aussi. Mais vous n'êtes pas obligé de les porter seuls, ni de les porter tous en même temps. Certaines choses doivent être déposées. Certaines blessures doivent être remises à celui qui guérit. Certains chemins doivent être quittés pour que le bon chemin commence. Et ce moment précis où vous décidez de ne plus vous battre contre tout, c'est le début de votre appel. C'est là que la voix revient, claire, douce, certaine. Votre attente n'est pas vaine. Vous n'êtes pas oublié. Vous êtes préparé. Et cette préparation exige une purification, un désencombrement intérieur. Elle exige que vous reconnaissiez ce qui ne vous appartient pas, ce que vous avez ramassé en chemin mais qui n'a jamais été à vous. Ce poids émotionnel, mental, spirituel, ce n'est pas votre identité. Ce n'est pas votre héritage, ce n'est pas votre appel. Et aujourd'hui, il vous est permis de le laisser. Il vous est permis de respirer à nouveau. L'appel vous attend. Il ne force pas la porte, mais il ne s'éteint pas. Il reste là, stable, immobile, fidèle. Il attend que vous veniez les mains vides, le cœur ouvert. Et ce cœur, vous pouvez le libérer maintenant. Pas demain. Pas quand tout sera parfait. Maintenant. Par une simple décision intérieure. Une volonté de vivre autre chose. Une foi simple mais radicale, parce que vous n'êtes pas seul, et vous ne l'avez jamais été. Vous étiez juste encombré. Maintenant, vous êtes prêt. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que quelque chose a vibré profondément. Alors prenez une seconde pour liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne, et surtout regarder le prochain contenu qui apparaît à l'écran. Et pour renforcer notre lien, laissez-moi un mot dans les commentaires, écrivez « Je choisis de marcher léger ». C'est peut-être la première déclaration d'un nouveau départ.